le verset 1. Si quelqu'un a trouvé, peut lire. Oui. Deutéronome chapitre 24, le verset 1. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme, Amen. Qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux. Amen. Parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Il écrira pour elle une lettre de divorce. Amen. Et après l'avoir la lui remise en main, Amen. il la renverra de sa maison. Glory. Elle sortira de chez lui. Amen. Et pourra devenir la femme d'un autre homme. Amen. Non, c'est fini le verset 1. Le verset 1, ça s'arrête où? Ok. Il la renverra à sa maison. Glory. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Amen. Maintenant, Ésaïe 50, le verset 1. Amen. Ésaïe 50, le verset 1. Celui qui a trouvé peut lire. Ainsi parle l'Éternel. Amen. La lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Amen, amen. Amen. Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu. Ou auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? God bless you, man. Si c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Voici, c'est à cause de votre iniquité que vous avez été vendu. Praise C'est à God. cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. God bless you, man. Verset 1. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du caillou blanc. Amen, amen. Amen. Un peu. Amen. Du caillou blanc. On va chanter ce cantique-là. Glory. Jésus a dressé la table pour nourrir les saints de Dieu. Il invite ses élus, viens au repas. De sa main il nous nourrit. Subviens à tous nos besoins. Qu'il est bon de souper avec Jésus-Christ. Oh, viens dîner. Le maître t'appelle dîner. Lui qui festoie à sa table tout le temps. Lui qui retient la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle. Viens dîner, oh viens dîner. Le maître t'appelle, viens dîner. Lui qui festoie à sa table tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle, viens dîner. Obéissant à l'ordre de Christ, les disciples étaient venus. La voix du maître retentit, viens au repas. Là, ils trouvaient les désirs, pain et poisson sur le feu. Il rassasie les affamés tout le temps. Viens dîner, le maître t'appelle dîner. Lui
fais-toi à sa table tout le temps. Tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changeant aussi l'eau en vin. Toi qui as fait, il t'appelle. Viens dîner, viens dîner. Viens dîner. Et le maître t'appelle, dîner. Lui qui fais-toi à sa table tout le temps. Tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as fait, il t'appelle, viens dîner. L'agneau prendra son épouse pour qu'elle soit à ses côtés. L'âme céleste sera la vie au repas. Ce sera un glorieux jour. Tous les saints vêtus des blancs. Avec Jésus, festoieront éternellement. Oh, viens dîner. Et le maître t'appelle dîner. Lui qui festoie à sa table tout le temps. Tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as fait, il t'appelle. Viens dîner. Oh, viens dîner. Viens dîner. Mais le maître t'appelle, viens dîner. Lui qui festoie à sa table tout le temps. Tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as fait, il t'appelle. Viens dîner. Va fermer les yeux. Amen. Père Céleste, nous sommes reconnaissants en ce jour du dimanche où tu as réuni tes enfants. Amen. Nous savons que tu as dit dans ta parole, là où deux ou trois, tu es là au milieu d'eux. Amen. Père Céleste, nous sommes plus que deux, plus que trois. Amen. Nous savons que ton esprit est au milieu de nous. Amen. Mais il peut être ici sans rien faire pour nous. Voilà pourquoi, Père, nous t'invitons d'entrer dans l'âme de chacun. Amen. Pour changer l'eau en vin dans la vie de chacun. Et que chacun puisse vivre une nouvelle expérience avec toi ce matin. Oh Père, comme les disciples t'ont réveillé dans le même bateau. Aujourd'hui, nous savons que tu es dans ce temple. Mais nous te réveillons, Seigneur. Prends possession de ta parole. Viens parler à l'âme de tes enfants. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Le caillou blanc. C'est un mystère. Amen, amen. Ça a été un mystère même pour le prophète. C'est pour cela que le prophète n'a pas expliqué le caillou blanc. Amen. Salut. Amen. Amen. Alors Dieu avait dit aux enfants d'Israël, quand tu as une femme que tu ne veux plus de la femme, Amen. il faut écrire une lettre de divorce. Tu envoies ça au sacrificateur. Amen. Là, tu divorces ta femme. Salut. Donc, on divorçait les femmes par des lettres de divorce. Amen, amen. 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 Alors, Dieu aussi dit qu'il a divorcé aussi sa femme. Amen. Dieu dit qu'il a divorcé la mère des Juifs. Il dit, votre mère a été divorcée par une lettre que j'ai écrite. Amen. Salut. Amen. Amen. Alors Dieu aussi écrit aussi sa lettre. Salut. Les hommes ont leur lettre, Dieu aussi a sa lettre. Amen. Amen. Quand Dieu devait donner la loi aux enfants d'Israël, il a pris son doigt, il a écrit sur des tables, Amen. sur deux tables. Salut. Amen. Ça constituait toutes les lois de Dieu. Amen. Et Dieu les a donné les deux tables. Amen. Quand Dieu voulait écrire, il n'avait pas besoin de bic. Il n'avait pas besoin d'encre. Mais avec quoi il a écrit sur la pierre? Salut. Lui-même, il écrit avec ce que lui il a avant la fondation du monde. Donc quand tu vois sur la terre ici qu'on a des lettres, Amen. c'est parce que spirituellement on a des lettres. Amen. Alors
Alors Dieu doit donner des lettres. Amen. Au premier âge de l'église, avec l'apôtre Paul, Dieu était avec l'apôtre Paul. Amen. Mais arrivé un temps, Dieu devrait divorcer cette église. Amen. Il devrait envoyer une lettre. C'est juste, amen. 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 Après l'apôtre Paul, il y a eu Irénée. Amen. Et après qu'il y a eu Irénée, Dieu devait divorcer cette église. Amen. Alors Dieu devait dresser une lettre. Parce que dans la loi de Dieu, c'est par une lettre dressée qu'on pouvait divorcer. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, dont la perfection est en Jésus-Christ. Amen. Alors, dans les stades de l'église, Dieu a eu toujours à divorcer, à divorcer, à divorcer. Mais à chaque divorce, Dieu devrait introduire une lettre qui lui rendait libre de cette femme-là. Amen. 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 C'est de cette lettre-là il s'agit maintenant. Amen. Parce qu'on doit savoir quelle est la lettre que Dieu a adressée au premier âge pour qu'il divorce cette église, pour qu'il introduise une autre église, pour qu'après il divorce cette église et puis introduise une autre église. Quelle a été ces lettres-là? Si on a su cette lettre, on saura aussi ce qui doit se passer aujourd'hui. Parce que Dieu ne change pas sa manière de t'asseoir. Il s'assoit toujours de la même manière. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, tu ne vas pas échapper aujourd'hui. Si tu échappes aujourd'hui, Dieu doit ressusciter les pharisiens. Dis amen. S'il a dribblé les pharisiens, c'est qu'il doit te dribbler aujourd'hui. Amen. Alors Dieu sera quitte de cette génération qu'il a dribblé. Alors chaque fois, Dieu doit ramener ce qu'il a déjà fait. Voilà pourquoi il ne change pas la manière qu'il s'assoit. Amen. Dans le Nouveau Testament, on nous dit que la lettre de Dieu, c'est nous qui sommes la lettre écrite de Dieu. Nous sommes la lettre écrite de Dieu, écrit en dedans, écrit en dehors. Dites amen. Que avant Dieu écrivait sur des tables de pierre, comme au temps de Moïse. Mais maintenant, il écrit maintenant dans le cœur. Et puis il écrit aussi au dehors. Parce que quand c'est lu de tous, c'est que c'est écrit au dehors et le monde entier peut lire. Mais c'est aussi écrit dans ton cœur. Dites amen. C'est pour cela quand Dieu voulait briser les choses, il a trouvé un livre, le livre de la rédemption, qui était écrit en dedans, qui était écrit ici en dehors. C'est l'image de chaque fils de Dieu qui est écrit en dedans, qui est écrit en dehors. Dites amen. Tu es le livre scellé de Dieu. Amen. Amen. Donc quand Dieu doit écrire sa lettre, c'est le Fils de Dieu qui l'envoie dans une génération. Qu'il envoie le Fils de Dieu au temps de Jésus, quand les disciples, les apôtres se sont levés, ils étaient une lettre écrite au devant de tout le monde. Les gens pouvaient regarder la manifestation qui s'est passée au jour de la Pentecôte. Comment ils ont parlé en langue, comment ils ont prophétisé, et ils doivent lire la lettre là et savoir que Dieu est en train de divorcer. Dites amen. Que les pharisiens sont en train de divorcer parce qu'il y a une lettre devant nous qui accomplit les Écritures, qui accomplit ce que Dieu a dit, qui est devant nous. Ils sont la manifestation de ce que Dieu avait promis. Dites amen. Quand la lettre écrite devient une manifestation, en ce moment Dieu a dressé sa lettre de divorce avec cette génération qui se croit religieuse. Dites amen. Au premier âge, qu'il a soulevé Irénée était la manifestation des Écritures en son temps rendu manifeste. Alors tous les gens du premier âge qui croyaient
voyait autant de Paul, il devait regarder Irénée et son groupe. Quand il regardait Irénée et son groupe, il devait savoir qu'on a une lettre qu'on est en train de lire. Et cette lettre-là accomplit la Bible. C'est une lettre que Dieu est en train de dresser. À partir d'aujourd'hui, il est en train de divorcer l'ancienne génération et en train de prendre encore une autre femme. Dites amen. Voilà pourquoi quand tu lis les CA de l'église, à chaque fois il dit écrit à la lettre. On envoie une lettre à telle église. Oh, telle lettre qu'on envoie, ce n'est pas une lettre écrite en tant que truc de papier, mais c'est des êtres humains que Dieu va envoyer, qui vont entrer en manifestation avec ce qui a été écrit de cet âge-là. Écrit à l'un de l'Odyssée, écrit à l'un de Philadelphie. C'était des lettres adressées à chaque église. Donc ces lettres-là étaient des hommes, des personnes qui allaient manifester la lettre écrite. Donc maintenant, devant tout le monde, cette génération devait lire la personne. Dites amen. Devait lire la personne qui est manifestée. Quand il est manifesté, c'est ta lettre écrite. Dieu te divorce, Dieu marie une autre. Amen. Amen. Dieu divorce. Il a divorcé Israël. Tu penses qu'il ne va pas te divorcer aujourd'hui? Tu as aussi péché comme lui. Tu es aussi adultère comme Israël. Tu es aussi méchant comme Israël. Tu es aussi aveugle comme Israël. Dites amen. Quand le Messie est venu, aussi simple que possible, c'était une génération méchante qui n'a pas reconnu le Messie. Alors Dieu devait divorcer ça. Dites amen. Alors chaque fois que Dieu va lever une génération qui va venir contredire ce qui est là, et que toi tu lis la manifestation de la prophétie dans la vie de ces personnes-là, et que tu n'es pas prêt à accepter ça, Dieu te divorce aujourd'hui. Dites amen. Dieu te divorce aujourd'hui. Parce qu'il a une église à qui il peut faire confiance. Dites amen. Amen. Le frère Branham a fait un songe. Dans le songe, c'est pas lui, c'est un frère de l'église. Et le frère a rêvé que Branham était dans une pyramide. Hein? Et dans cette pyramide, il y avait un caillou blanc. Et que ce caillou blanc, Branham devait interpréter. Mais finalement, quand Branham regarde, il ne voit rien. Et tout était blanc. Donc Branham est parti, il dit quand il va revenir, il va interpréter. Dites amen. Dites amen. Donc il dit quand il est revenu, il a interprété. Comme quand la prophétie disait de Coleman, quand il va revenir, c'est ça, il va libérer la dynamite. Dites amen. Le dimanche qui passe, on vous a montré comment on libère la dynamite. Dites amen. Alors, c'est le même songe, c'est la même prophétie. On dit qu'on voit le caillou blanc dans la pyramide, au milieu de la pyramide, et que ça devait être interprété. Mais c'est blanc, on ne voit rien dessus, et Branham doit interpréter. Et le frère Jackson qui a fait son songe, il dit qu'il a vu frère Branham partir, et qu'il a dit qu'il revenait pour interpréter. Amen, amen, amen. Alors son retour, ça doit être interprété maintenant. Amen. Satan a trop anticipé. C'est comme ça Satan a anticipé les sauts. Les 7e jours d'Adventiste ont interprété à leur manière. Satan était en train d'anticiper le terrain. Mais la vraie interprétation devait venir. Et aujourd'hui les cacouifs sont en train d'interpréter ça à leur manière. Des menteurs et des voleurs. C'est pas moi qui dis, la Bible dit des voleurs déguisés en agneau. Des tueurs déguisés en agneau. Amen. Donc c'est le caillou blanc là, selon eux, c'est de brûler les Bibles, de dire que la Bible, son temps est passé. Quel que soit ce qui contredit Kakou dedans, il ne faut pas écouter ça. C'est Kakou qui est le nouveau Kakou. Mais on va vérifier s'il est vrai prophète à partir d'où. C'est à partir de la Bible. Si on ne doit plus regarder dans la Bible pour le juger, que
que la Bible est du temps passé, mais on va l'identifier en tant que qui? Il y a beaucoup de prophètes. C'est par la Bible qu'on identifie. Quand la lettre devient manifeste devant toi, c'est pas quand Satan devient manifeste. Dites amen. Quand la manifestation de la parole vient, c'est là que le divorce se fait. Dites amen. Mais quand on voit c'est anti-biblique, ça ne peut pas aller. Alors il a anticipé le terrain comme tous les fils anticipent. Mais la vraie interprétation du caillou blanc doit arriver. Tôt ou tard. Car le retour d'Abraham ne vient pas pour se contredire. Mais il vient pour s'asseoir sur ce qui est dit et puis il ajoute. Amen. Mais quand tu casses fondation, même que tu es dessus là, toi-même tu es en danger déjà. Et dit il vient pour compléter, mais où tu es assis là même tu l'as cassé d'abord. Tu n'aimes pas pour compléter, il dit il vient remplacer. Amen. On est dans un débat, défi. Et le défi a été lancé depuis la personne ne répond. Donc j'ai demandé au frère, on va faire une lettre. Comme j'ai une église ici, on va aller déposer là-bas. Amen. Il vient d'essayer d'évangéliser les frères ici. Ils n'ont qu'à venir face à face. Toute l'église sera là à la radio. Et ils vont nous montrer comment Kakou est vrai. Et nous aussi on va leur montrer comment il est un loup déguisé en agneau. S'ils ne viennent pas, c'est qu'ils savent qu'ils ont échoué d'avance. Amen. Quand on montre le combat de la parole, quand les pharisiens allaient vers Jésus, ils ne partaient pas la puissance. Car Satan aussi fait la puissance. Mais l'interprétation correcte de la Bible est la preuve que le Saint-Esprit est ici. Dites amen. Que le Saint-Esprit est ici, que l'interprétation de la parole d'ici peut aller jusqu'à très très loin, même parcourir le monde entier et sortir vainqueur, ça montre qu'il n'y a pas son paix. Dites amen. Dieu doit être quelque part et allumer le feu partout. Dites amen. Il dit là, il y a un caillou blanc. Il n'y avait pas quelque chose qui était écrit. Un caillou blanc vide. Alors il devait interpréter quand même le caillou blanc. Alors il est parti, il dit il revient. Amen. Et c'est comme ça que le frère Jason s'est réveillé. Alors maintenant le caillou blanc est devenu un mythe. Les gens même ne veulent pas toucher ça. Et s'ils touchent, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ce que Branham n'a pas interprété, c'est pas toi qui vas interpréter. Amen. Mais si le même esprit qui a Branham est ici, il va interpréter ça. Dites amen. Il va interpréter ça à la perfection. Dites amen. Alors il parle de caillou blanc. Oh, caillou blanc, ça représente aussi ce caillou. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Donc c'est un rocher d'abord. Et le rocher qui est là, c'est sur ça que Dieu bâtit son église. Et l'église est représentée en tant que des rochers. Dites amen. En tant que des rochers. Alors ce rocher était blanc. Parce que c'est un rocher vierge. Dites amen. 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 Il doit venir une église. Il doit venir une église sans tache ni ride. Dites amen. Une église parfaite. Une église toute blanche. Amen. Amen. Dans l'ancien avant nous, dans les ailes de l'église, Dieu avait son cahier. Et son cahier était comme cela. Dieu avait la page blanche qui était la parole. Et puis il écrivait en noir dessus. Donc quand on regarde, on peut lire. Dites amen. Quand on regarde, on peut lire le premier âge. Le deuxième âge, il a un cahier blanc. C'est écrit en noir dessus. Quand on regarde, on peut lire. Dites amen. Jusqu'au sixième âge, il a un cahier blanc avec de l'encre noire dessus. Quand on regarde, on peut lire. Mais quand on arrive au septième âge, à la septième église, il a un cahier blanc avec des écritures blanches. Si le même en blanc, ça ne peut pas être vu. Dites amen. Dites amen. Les autres églises n'étaient pas encore parfaites. Elles n'étaient pas encore blanches. Dites amen. Le prophète Branham dit la couleur blanche, c'est la couleur d'origine. La couleur qui n'a jamais été touchée. La couleur qui n'est pas fabriquée, c'est la couleur blanche. Et c'est ça qui est la parole. Et c'est ça qui est Dieu. Donc tout ce qui vient tenter cela, ça vient après. Dites amen.
d'origine. Lui, il vient, en même temps, il est blanc. Tu peux le prendre pour devenir rouge, jaune, comme tu veux. Donc, quand je réfléchis, je me dis, mais nous, les noirs, il y a la couleur blanche. Pourquoi on voudrait que c'est nous, les noirs, que nos teints étaient sur Adam? Pendant ce temps que la Bible dit que c'est le soleil qui m'a donné le teint noir. Donc ça dit que le teint noir c'est un ajout de ce qui n'était pas là. Pourquoi il dit que c'est le soleil qui m'a brûlé pour qu'il devienne noir? C'est qu'en réalité il n'était pas noir. Alors la chose a été teintée après. On a les jaunes, les rouges, les oranges. Mais peut-être que dès le départ, Dieu a créé la chose blanche comme sans tache ni ride. Et l'influencement extérieur a commencé à donner des couleurs à chacun. Dites Amen. Et c'est ça la parole. Donc quand la parole est sortie au premier âge, la parole est toute blanche. Mais les gens qui étaient des lettres lues, eux vu de tout ça, ils n'étaient pas parfaits. Donc ils sortaient en couleur dessus. Donc on pouvait lire. Dites Amen. C'est ça que le premier âge, quand on a brisé le seau, on pouvait voir quelque chose pour lire. On a brisé le deuxième seau, on pouvait voir quelque chose pour lire. On a brisé le troisième seau, on pouvait voir quelque chose pour lire. Mais arrivé au septième seau, quand on a brisé, ceux qui sont dedans, ils sont blancs, comme la feuille aussi est blanche. Dites Amen. Alors on regarde, on dit à rien. Oh, il y a quelque chose, c'est un mystère. Il faut dévoiler ça. Et c'est dévoilé maintenant par la manifestation des fils de Dieu. Dites Amen. Amen. Quand il a vu, lui-même il a fait sa vision comme une réalité. Il a vu des petits oiseaux. Des petits oiseaux de centimètres, 1,5 mètre. Ils sont venus s'asseoir au-dessus des branches devant lui. Et puis, ils se sont fait en pyramide. En haut, on dirait qu'ils étaient 3 ou 4. Après, ils sont un peu plus nombreux. Un peu plus nombreux. Un peu plus nombreux. Des petits oiseaux. Et ils regardaient ça comme la réalité. Or, c'était en deux mondes. Il était dans la réalité et dans une vision. Et arrivé un certain temps, il a vu que ces petits oiseaux ont commencé à se prendre les places. Chacun sur les autres. Toi, tu es arrêté là, l'autre vient prendre ta place. L'autre vient prendre sa place. Amen. On a vu que c'est des oiseaux parableux. C'est pour ça qu'ils n'ont pas grandi. Si tu es un palabre, tu ne vas pas grandir. Dis Amen, fais la paix avec tout le monde. Même si tu crois que tu as la vérité, fais la paix avec les autres aussi. Dis Amen. Il dit les oiseaux, chacun prenait la part de l'autre, chacun prenait la part de l'autre. C'était des petits oiseaux, des oiseaux palabreux. Il dit quand tu vois les oiseaux, ils sont touchés par le combat. Amen. Et après ça, ils sont venus des oiseaux un peu plus grands pour prendre leur place, qui avaient la couleur d'une colombe. Ça veut dire que ce ne sont pas des colombes. On aurait dit directement que c'est des colombes. Mais il dit que c'est des oiseaux plus grands que ceux qui étaient là et qui avaient des couleurs comme colombes. Or, colombe est blanc. Hein? Donc il avait couleur. Il sait pourquoi il a utilisé ces mots. Il pouvait dire qu'ils avaient la couleur blanche. Mais il dit ils ont la couleur comme pour la colombe. Amen. Donc ils sont venus, ils ne sont pas colombes, mais quand même ils sont blancs. Amen. Alors ce n'était pas encore la vraie chose. Ça part de la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Arrivé au baptême du Saint-Esprit, parce qu'il a vu les 3 étapes. Il a vu les petits oiseaux, les oiseaux un peu plus grands, et maintenant au 3e, il dit il voit des anges venir en pleine vitesse, à la vitesse de l'éclair. Si on peut appeler ça comme ça, à une grande vitesse pour venir. En ce moment, les gros oiseaux font partie, donc c'est eux qui viennent prendre la place. Et il a dit, il a vu qu'ils étaient 5. Hein, ils étaient 5. Donc 5 anges qui sont venus de l'éternité. Il dit j'étais puissant. Dites Amen. Amen, amen. Alors qu'est-ce qui se passe?
Chaque fois que Dieu doit écrire, il écrit avec son doigt. Amen. Amen. Sur la table, il a écrit avec son doigt. Quand Jésus était là, il écrivait avec son doigt. Quand il disait aux pharisiens d'apaiser le doigt. Donc le doigt là signifie quelque chose. Le jour que Élie avait maudit la nation, qui n'aura pas plu, c'est lui qui a 3 ans et demi. Alors il n'avait pas plu. Dites Amen. C'est Élie? Ou bien Élisée? C'est Élie. Amen. Donc Élie maintenant dit la pluie doit venir. Donc quand la pluie doit venir, qu'est-ce qu'il va faire? Alors il est monté sur la montagne avec son disciple. Et maintenant il s'est mis en genoux. Il a mis sa tête entre ses jambes. Il est en train de prier Dieu. Que la pluie n'a qu'à descendre maintenant. Il a fait la première prière. Il dit à son disciple, regarde en haut. S'il y a quelques nuages, son disciple dit que non, il n'y a rien encore. Il s'abaisse encore, il prie. Pour la deuxième fois, regarde au ciel s'il y a les nuages. Il regarde encore, il dit il n'y a rien. Il s'abaisse encore, il prie. Dites Amen. Jusqu'au 7e âge de l'église, jusqu'au 7e âge de Malachi 4, à l'âge de la Odyssée, il a baissé la tête. Et il dit à ses habitants qu'il faut regarder. Et quand ses habitants ont regardé, il dit cette fois-ci-là, je vois un nuage à la main d'un homme. Dites Amen. À la main d'un homme, pourquoi? Parce qu'il voyait les toits. Si c'était comme ça, il ne va jamais dire que c'est un homme à la main d'un homme. Parce que ici c'est rond. Mais il a vu comme cela, il voit les 5 toits. Alors il dit, je vois un nuage à la main d'un homme. En ce moment maintenant, il dit, je peux dormir tranquille. Il faut apprêter les cuvettes et les assiettes. Parce que la pluie qui va descendre, ça va casser les maisons. Ça va faire des fossés. Ce qu'il n'a pas pris depuis 3 ans et demi, Dieu va rembourser ça aujourd'hui. Dites Amen. Il a commencé à courir partout. Il dit, une grande tornade arrive. Une grande tornade arrive. Apprêter les cuvettes. Oh, les 5 doigts représentent les 5 ministères qui viennent. Donc après les 5 âges de l'église, après le prophète, doit entrer 5 anges. Ces anges puissants, qui sont les 5 ministères qui sont dressés à l'église. Dites Amen. Et c'est les 5 ministères-là qui sont chez Caillou Blanc. Dites Amen. Quand ils sont là, la pluie doit venir. Le réveil sera là. La puissance sera là. Tout Dieu est ici. Les 5 doigts sont ici. Dites Amen. Dites Amen. C'est l'âge des Éphésiens. Les gens en train de regarder tes mains.